L'histoire du monde maintenant. Anthony Bélanger, direction l'Indonésie ce matin, où une nouvelle loi sur l'immigration fait débat. Oui, une loi qui vient tout juste d'entrer en vigueur et qui durcit les conditions de séjour des étrangers sur place. Pour obtenir un visa de 5 ans et plus, il faudra désormais remplir au moins une de ces deux conditions, déposer dans une banque au moins 2 milliards de roupies indonésiennes, alors converti en euros, ça représente environ 120 000 euros, ce qui reste quand même une très belle somme. Ou alors apporter la preuve que vous allez acheter une propriété de luxe, ce qui signifie dépenser sur place entre 200 et 600 000 euros selon que vous investissiez à Bali ou à Jakarta. L'idée est d'attirer les travailleurs nomades riches, les investisseurs ou les retraités occidentaux, mais très aisés. En quoi cette loi pose-t-elle problème, Anthony ? Le problème, c'est que tous les Occidentaux qui vivent en Indonésie avec des kita ou des kitap, c'est-à-dire des visas d'1 an ou de 5 ans, vont devoir les échanger contre ces nouveaux sésames infiniment plus contraignants. Avant cette réforme, on pouvait vivre en Indonésie en présentant la preuve de gagner au minimum l'équivalent de 1 500 euros par mois et un contrat de location d'appartement ou de maison. En clair, ces critères étaient à la portée de beaucoup de retraités occidentaux. Ils s'y installaient en comptant sur la différence de niveau de vie pour avoir la belle vie en Indonésie, alors que leur retraite aurait tout juste suffi à mal vivre dans leur pays d'origine. Et ils sont nombreux, ces retraités occidentaux ? Alors c'est difficile d'avoir un nombre précis. On sait qu'une 50aine de milliers d'Occidentaux sont installés dans le pays, essentiellement des Américains et des Australiens, et ces dernières années, de plus en plus d'Européens. On peut donc imaginer qu'une bonne partie d'entre eux sont justement des retraités. La plupart est concentrée dans la capitale Jakarta, et surtout à Bali, qui est devenu un paradis pour expats occidentaux en mal d'exotisme, de soleil et de vie facile. Or, seule une petite moitié d'entre eux parlent l'indonésien et leur interaction avec la culture et la population locale reste le plus souvent limitée aux services qui leur sont rendus et aux courses, ce qui, vous l'avouerez, ressemble beaucoup à du colonialisme light. C'est le message que veut faire passer l'Indonésie. L'Indonésie est devenue une indépendante des Pays-Bas en 1949, le pays est donc très sensible à ce sujet. Or, ces dernières années, le comportement très inapproprié de certains touristes occidentaux en goguette a fait les gros titres. Dans un pays musulman, leur ivresse récurrente choque, leurs débordements aussi, comme ce touriste australien qui s'est dénudé à Bali au beau milieu d'un site sacré. Avec cette loi, les retraités occidentaux installés sur place payent un peu les pots cassés. Anthony Bélanger pour cette histoire du monde. France Inter.